Bonjour, je suis le monteur de Maxime. La vidéo devait sortir samedi comme d'habitude. Mais il y a eu un énorme problème dans le planning. Et je me dois de vous montrer ce qu'il s'est passé. J'étais bourré. Désolé. Veuillez m'excuser pour le dérangement. Bon visionnage. Bonjour à tous, aujourd'hui un épisode de l'Histoire de la science numéro 10. Et oui, le temps passe vite, on est déjà au 10e épisode et c'est pas prêt de se terminer. Aujourd'hui on est le 5 mars et on va voir ce qui s'est passé dans l'Histoire de la science le 5 mars 1981. C'est parti! Mais avant toute chose, n'oubliez pas de mettre un commentaire, un pouce, de vous abonner avec toutes les notifications parce que dans la dernière vidéo on m'a demandé comment est-ce qu'on pouvait aider la chaîne. Et ce qu'on m'a demandé aussi si j'avais un Tipeee ou un site du même genre, et moi j'ai dit non. La seule chose qu'on peut pour aider la chaîne, c'est de mettre des commentaires et des likes, même partager si vous voulez. Mais on est aussi présent sur TikTok et Instagram, où, si je regarde le tableau des stats, on est à 1700 sur TikTok et à 1000 sur Instagram à l'heure où je vous parle, donc c'est énorme. Je reçois énormément de commentaires sur mes vidéos et je réponds à tous les commentaires, donc allez-y, lâchez-vous. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est le 5 mars 1981 et on va encore une fois parler d'ordinateur. Alors je me souviens qu'on a parlé d'ordinateur il y a environ un mois sur TikTok où on parlait du Macintosh, l'ancêtre des Mac et d'Apple en général. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'une entreprise anglaise. C'est Sinclair Research. Je sais pas. Faut excuser ma prononciation en anglais, hein, j'ai un niveau très médiocre. C'est une entreprise qui est créée dans les années 1961 à Cambridge en Angleterre et qui va commercialiser un ordinateur qui s'appelle le ZX81, qui est considéré comme le premier ordinateur 8 bits qui est à destination de toutes les familles françaises. Surtout, ne pas faire de blagues sur les 8 bits, je suis mature. Mais pour parler de cet ordinateur, il faut parler de l'histoire de l'ordinateur. L'histoire de l'ordinateur commence au milieu du XXe siècle. Si les premiers ordinateurs ont été réalisés après la Seconde Guerre mondiale, leur conception repose sur des résultats de divers prototypes, machines électromagnétiques, de programmes qui ont commencé en 1939 et surtout de deux calculateurs électroniques complètement gigantesques qui sont Colossus et ENIAC. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez d'ENIAC ou de Colossus, mais je sens qu'il y en a un qui porte bien son nom quand même. Il est énorme, quoi. C'est vraiment une pièce entière remplie d'ordinateurs. Par exemple, pour Colossus et ENIAC, ils pouvaient faire environ 5000 opérations à la seconde. En soi, même ma calculatrice peut le faire maintenant. Mais bon, à l'époque, il fallait la taille d'une pièce entière. Je ne vous dis pas la chaleur à l'intérieur dedans. Avant la Seconde Guerre mondiale, les ordinateurs analogiques, qu'ils soient mécaniques ou électriques, sont considérés comme le dernier cri de la technologie et beaucoup pensent qu'ils seront le futur de l'informatique. Ces ordinateurs analogiques doivent être reprogrammés manuellement à chaque nouveau problème et c'est vraiment casse-bonbon, comme on peut le dire. L'ère de l'ordinateur moderne commence avec de grands développements de la Seconde Guerre mondiale et les circuits électriques, tubes à vide et condensateurs et relais remplacent leurs équivalents mécaniques et le calcul numérique remplace le calcul analogique. Les ordinateurs conçus dans cette époque forment la première génération d'ordinateurs, tandis que le ZX81, notre ordinateur d'aujourd'hui, appartient quant à lui à la 4e génération d'ordinateurs, même si le terme de génération est très contesté par les historiens. One eternity later. 3, 2, 1. Bon, vous commencez à me connaître. Dans chaque vidéo, je fais une ref à Pokémon. Là, on parle de première génération, de 4e génération. Vivement que ça arrive à la 8e.
Pour ce qui est du ZX81, c'est un ordinateur personnel de 8 bits. Bon, on n'a dit pas de blague sur ce mot-là. Cet ordinateur a prix réduit possédait 1 KO de mémoire vif avec un programme et l'affichage. La résolution de l'affichage était de 64 sur 48 pixels. Bon, on peut dire que c'était pas vraiment ça la résolution principale à l'époque. C'était pas vraiment énorme, mais c'était quand même la pointe de la technologie. Aujourd'hui, en niveau comparaison, notre Full HD, comme par exemple mon vieux PC qui est dépassé depuis longtemps, est en résolution de 1920 x 1020, il me semble, voilà, c'est de la Full HD. Et à comparaison encore, les grands écrans d'ordinateur, eux qui sont en 4K, sont en 3840 sur 2160. Donc là, on est vraiment à deux échelles complètement différentes. Le ZX81 est un ordinateur qui est considéré à son époque comme le premier ordinateur familial en kit en France. Sa résolution et sa capacité de mémoire ne permettaient pas forcément de grandes prouesses niveau jeu, néanmoins quelques produits ont été édités tels que Flight Simulator. D'ailleurs, Flight Simulator, c'est un jeu qui existe encore. Et oui, la dernière fois qu'un jeu Flight Simulator est sorti, c'était en 2020, soit 2 ans après cette vidéo. Donc en soi, bonne durée de vie quand même le jeu. Le ZX81 avait de nombreux périphéries, dont il était également disponible avec une extension de mémoire de 16 KO, une imprimante thermique compacte, un clavier à touche qui se collait au clavier d'origine, et les sauvegardes des programmes et de données étaient possibles grâce à un magnétophone à cassette. Et oui, on sauvegardait avec des cassettes. Mais bon, comme toute chose, il y a une fin. En 1984, la production du ZX81 s'arrête. Mais bon, on peut quand même relativiser car ils ont vendu plus de 1,5 million d'exemplaires. C'est énorme pour l'époque. Et là, si j'étais Cyprien, j'aurais dit champagne. Bon, c'est bien beau d'avoir parlé de leur ordinateur, le ZX81, mais on n'a pas beaucoup parlé de la société qu'ils faisaient, le Sinclair Research. C'est une entreprise qui a vu le jour en 1961 et qui a développé principalement 2 ordinateurs très connus, le ZX80 et le ZX81. Oui, on peut dire qu'ils ne sont pas cassés le cul pour trouver des noms. On peut dire que c'était des pionniers dans l'informatique individuelle, ils étaient spécialistes dans l'innovation et la taille réduite, le design de chaque ordinateur était exceptionnel et ils ont surtout fait, à l'époque, le plus petit PC au monde, le ZX80, qui était vendu en 1980 pour un prix dérisoire, 99,95 livres, donc moins de 100 livres, ce qui est vraiment pas cher pour l'époque. Et avec le ZX80, la société Sinclair est le premier au monde à vendre plus d'1 million de machines. Puis en 1982, ils font le ZX Spectrum. Oui, ils ont quelque chose avec les 2 lettres ZX. Le ZX Spectrum est créé et devient l'ordinateur le plus vendu au Royaume-Uni. L'entreprise est alors au sommet de sa gloire. Malheureusement, entre 1984 et 1985, la perte économique pousse l'entreprise à faire faillite. Les droits de ses productions et la marque sont vendus à Amstrad en 1986 et la société reste toutefois en vie et propose encore aujourd'hui des produits. Enfin, quand je dis ils vendent encore des produits, il faut voir aussi la tête des produits actuels. Sur internet, j'ai trouvé plus d'anciens PC que de nouveaux. Donc à mon avis, ça ne doit pas marcher non plus de ouf. Ou alors ils sont sous un autre nom, d'une autre société, et là, je n'ai pas trouvé. Et voilà, c'était l'histoire du ZX81. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire si ça vous a plu, si vous voulez aider la chaîne avec le petit like. Et si tu es vraiment chaud, abonne-toi avec toutes les notifications et partage le contenu. Tu peux aussi nous rejoindre sur TikTok et Instagram où je suis actif tous les jours avec des petites histoires de la science comme ça, de moins d'une minute tous les jours. Il y a plein de messages, beaucoup d'interactions et je réponds à tout le monde. Donc si vous voulez passer un petit coucou, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.